Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'amour, de relations et de couple. Certes c'est la Saint-Valentin, certes Vénus et Neptune sont conjoints dans le ciel en Poisson. Je crois qu'il n'y a pas une autre conjonction plus romantique que celle-ci. Vénus en Poisson est très connectée, empathique, avec son cœur grand ouvert. Elle a envie de vibrer, mais d'une certaine manière en Poisson, et surtout conjoint au maître du Poisson, Neptune. Neptune nous parle d'idéal, de rêve, de choses très connectées, de fusion, la fusion mentale, mais aussi la fusion des corps, d'une douceur inégalable ici avec Vénus et le Poisson. On peut avoir envie de se masser, par exemple. On pense aux pétales de rose sur le lit, on pense... Neptune, c'est aussi l'alcool, les addictions, etc. On pense bien sûr aux 2 coupes de champagne. C'est pour ceux qui l'aiment. Vénus a envie d'harmonie, de paix. Elle a envie peut-être de conciliation dans les couples. C'est un jour, c'est vrai, pour se retrouver. Et bien sûr, ça parle de prendre du plaisir. Alors, très bonne Saint-Valentin à ceux qui le célèbrent. Bon, personnellement, j'ai pas spécialement fêté les Saint-Valentin. Je trouve que c'est plus un jour commercial. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. Personnellement, je préfère dans l'année quand il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu, et ça peut être tous les jours la Saint-Valentin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne ? Quel serait le besoin le plus fondamental finalement pour réussir une relation ? Alors vous allez me dire, s'aimer, Christine, se sentir en sécurité, avoir une certaine intimité, avoir de la confiance, Oui. Eh bien non, ce qui va le plus jouer, ça va être de rejouer finalement et de retrouver, de revalider un de nos mythes personnels concernant l'amour, concernant la relation, par rapport bien sûr à notre passé. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous met en sécurité ? C'est de rester dans notre territoire de base, notre territoire de sécurité. Et même comme nous le savons, si ce territoire est pourri, si on a mal, si c'est souffrant, au moins on le connaît. C'est terrible, mais c'est comme ça. Avez-vous l'impression d'être tombé, alors pour ceux qui ont eu plusieurs vies en une, plusieurs vies maritales ou en tout cas de relations, souvent nous tombons sur le même type de relations, de problématiques. Et pourquoi ? Tout simplement parce que nous n'avons pas mis la lumière sur des schémas, des conditionnements par rapport bien sûr au père et à la mère, en tout premier lieu, puisque c'est notre première relation. Alors pour une femme, le premier homme de sa vie, ça va être papa, et pour un homme, la première femme de sa vie, ça va être maman. Et tout cela dans le thème natal, tout cela est quand même plus ou moins indiqué, les amis. Le signe lunaire, la maison symbolique dans laquelle elle se trouve, la Vénus, bien sûr, puisque ça parle d'amour, de relationnel, idem, dans quelle maison, dans quel signe, et surtout, en quel aspect avec les planètes transpersonnelles, voire Jupiter, Saturne, et Uranus, Neptune, Pluton. À ce titre, il n'est pas rare quand même de voir chez quelqu'un qui a une opposition Vénus-Uranus, de s'apercevoir ou de lui demander « Est-ce que vous avez déjà vécu un divorce ?» C'est typique d'une séparation, d'un divorce. Puisque je suis dans les clichés, allons-y gaiement. Vénus-Pluton va nous donner quand même des relations très intenses, des relations aussi qui peuvent se terminer, qui peuvent nous faire énormément travailler sur soi,
où l'on peut traverser des thématiques comme l'hyper-jalousie, l'hyper-possessivité, l'hyper-contrôle. Donc je vais terminer là-dessus et après je viendrai sur la sécurité et le taureau. Rejouer notre mythe, ça veut dire quoi ? Notre mythe personnel. Si par exemple nous avons un accent sur Neptune, tiens. Avec Neptune, nous avons pu vivre des choses qui manquaient de clarté, peut-être des situations avec certains mensonges. Alors là, je parle, enfant, peut-être au niveau de nos parents, des histoires de parents souffrant d'alcool dans la famille, par exemple, de gens malades. Donc peut-être que nous avons eu très tôt besoin d'aider, d'accompagner, du coup de devenir plus grande trop vite. Et le mythe que nous avons mis en place, tout petit, tout petite, c'est que nourri d'empathie, Neptune, eh bien je dois me sacrifier pour les autres, pour papa, pour maman. Et alors qu'est-ce qu'il va se passer plus tard ? Eh bien je vais me retrouver peut-être dans la même situation, à devoir aider, en tout cas tomber sur des conjointes neptuniennes, peut-être qui sont en souffrance. Alors le bon côté de Neptune, bien sûr, ça va être de trouver un conjoint qui va être un artiste, un poète, un musicien, ça va être merveilleux. Bien que ça me rappelle le sketch de Foresti qui raconte quand elle a rencontré son fiancé. Oh, il est génial, il joue de la mandoline. Je sais pas si c'est de la mandoline, mais bref. Et au bout de 3 mois, mais il me fait chier avec sa mandoline. Mais ta gueule. Pardon. Donc voilà, ça commence toujours comme ça au début. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les raisons pour lesquelles on tombe amoureux d'une personne, c'est souvent les raisons pour lesquelles on les quitte. Bref, je me perds un peu. Alors on va rester sur cette personne-là avec un Neptune marqué. Et donc peut-être qu'à un moment donné, elle va avoir envie de tomber sur autre chose que des personnes souffrantes, qui ont des problèmes psychologiques, Neptune, peut-être même des pathologies. Elle va avoir envie de trouver quelqu'un de plus saturnien. Elle est, soyons fous, quelqu'un de structuré, de responsable, qui va pas fuir Neptune. Du Saturne, quoi, de la sécurité. Imaginons que cette personne aille sur Internet pour trouver, aujourd'hui c'est beaucoup comme ça que ça fonctionne apparemment, bon chacun ses choix, elle va lancer une bouteille à la mer, donc se décrire, mais aussi faire sa demande, comment cet homme ou cette femme doit être pour que ça matche en fait. Et oh surprise, qu'est-ce qu'elle va avoir ? Eh bien elle va tomber sur des hommes neptuniens à nouveau. Certes, ils se vendront peut-être un peu comme des Saturniens pour coller à sa demande, mais en fait, elle s'apercevra très vite qu'il y a un côté très neptunien et puis alors souffrant. Vous l'aurez compris, voilà pourquoi il est important de travailler sur son histoire et il est important de comprendre. Et en fait, l'astrologie, alors moi je suis thérapeute plus astrologue, je trouve cet outil merveilleux parce que franchement quand des fois en thérapie j'ai un blocage pour faire comprendre à la personne, j'essaye des outils, ça fonctionne pas, à ce moment-là quelquefois je prends le thème et je décris les archétypes et le mythe et là clac ça se débloque. Donc vous voyez, les deux ensemble c'est vraiment merveilleux. Donc cette femme aura malgré elle sollicité inconsciemment ce genre de prétendant ou de prétendante, peu importe le sexe. Et finalement, son territoire de base, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de retrouver tout ce côté neptunien, parce que, quelque part, elle a assimilé à sa survie, son instinct de survie, ce à quoi elle tient le plus, finalement, inconsciemment, qui va à l'encontre de son bonheur. Donc, in fine, en fait, cette personne va se retrouver dans une position de personne forte, à devoir porter l'autre, à devoir l'accompagner et à devoir combler, nourrir toutes les souffrances sur Terre. Chez Neptune, il y a le syndrome du sauveur aussi, ne l'oublions pas. Ici, le besoin serait de faire quelques petites séances en psychothérapie
pour amener tout ça à la conscience, à mieux vous connaître, pour modifier, transformer, de manière à quoi? Eh bien, à travailler votre Saturne, en fait, vos limites. Quand il y a des limites, on se respecte beaucoup plus, on respecte aussi les autres, on se donne de l'espace, on arrête de suffoquer, d'étouffer. Et on permet aussi à l'autre de grandir, les amis. Ça, c'est hyper important parce que permettre que l'autre personne reste dans sa souffrance, sa blessure et continuer à la coucouner, ce n'est pas lui rendre service. Il faut qu'elle grandisse, qu'elle se saturnise. Allez, revenons à la relation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons vivre dans la relation? Grosso modo, en fait, c'est assez simple. Ça commence toujours de la même manière, on dirait une chanson qui démarre. C'est vrai, ça commence toujours pareil. Vous avez la phase de rencontre, de découverte de nos personnalités, et pas si différentes que ça en général quand ça tilte fort. On parle pendant des heures, pendant des nuits, on communique, on fait beaucoup l'amour. Les corps ont besoin bien sûr de se rencontrer. Et alors on se retrouve dans une espèce de pic magique, hormonal, qui fait papillonner notre cerveau, toutes les parties de notre corps. Enfin, c'est magique, on l'a tous connu. On se fréquente, on vit des choses dont on n'a pas l'habitude forcément de faire, d'aller dans des endroits aussi assez originaux, pourquoi pas, de voyager. Beaucoup de nouveaux couples bougent énormément. On a envie de se retrouver à deux. On passe beaucoup de moments seuls au monde. Et puis, au bout d'un moment, tout dépend de la personnalité de l'entité couple, on va avoir envie de se retrouver dans une certaine sécurité. C'est là que les ennuis commencent, les amis. Le couple va donc se créer son territoire de sécurité de base. Et ici, nous sommes dans l'archétype Taureau, chez Vénus en Taureau. Le Taureau, c'est la sécurité, les besoins primaires, les besoins de satisfaction qui doivent être assouvis. Ici, c'est un refuge d'abondance qui doit naître. Très agréable dans un premier temps. Alors le next plus ultra à ce moment-là, ça serait de se mettre un bon film et de manger des pâtes tous les deux sur le canapé. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Attention. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ce territoire Taureau, il va et il peut devenir une prison très très vite. Ce petit paradis peut s'empoisonner au fur et à mesure de ce quotidien qui va se poser. Pour bien comprendre, en fait, le Taureau, c'est la sécurité. Face au Taureau, il y a quoi? Il y a le Scorpion, il y a Pluton. Donc face à lui, il y a la mort et la renaissance, il y a la peur de la transformation. Donc ici, on s'accroche bien à ce qu'on a et à notre acquis. Maintenant que je vous ai décrit comment ça se met en place, on va parler donc de deux types de relations. Grosso modo, ça se joue assez comme ça. Bon, vous me direz si vous en avez d'autres, je suis ouverte. Donc d'un côté, une relation sécurisante, beaucoup plus statique, et de l'autre côté, une relation beaucoup plus, libre, excitante, vivante, voire érotique, mais pas au sens éros de la sexualité. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous me direz si ça vous parle. Dans une relation, on va dire statique, eh bien, on ne va pas prendre de risque. Le risque de perdre la relation, on est en Taureau ici. Dans une relation plus libre, plus vivante, on va risquer de dire des choses, de faire des choses. Dans une relation statique, il y a la sécurité et donc la tranquillité. Et dans la relation plus vivante, il y a une intimité et une croissance d'intimité beaucoup plus facile. Dans la relation statique, on va se retrouver au fur et à mesure, au bout d'un moment, ça dépend les couples, avec une certaine monotonie, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dans l'air qui n'est pas toujours purifié. Et de l'autre côté, on va avoir une possibilité de varier les choses, les événements, les sentiments, les communications, avec beaucoup de diversité possible. Dans la relation statique,
N'oublions pas, nous sommes en taureau, le taureau n'aime pas le changement, donc le moins de changements possible. Et de l'autre côté, eh bien, une grande ouverture au changement, ce qui va aérer beaucoup la relation. Chez le taureau, il va y avoir une communication plutôt limitée. On va par exemple éviter de raconter pour un homme que sa secrétaire est plutôt jolie, sa nouvelle secrétaire qui est arrivée. Bref, on va éviter tous les conflits. Et de l'autre côté, quand on vit dans un couple plus vivant, on va avoir une communication tout à fait libre, sans peur. Et l'homme va pouvoir dire à sa femme, tiens, tu sais, ma chérie, une nouvelle secrétaire est arrivée. Dis donc, quelle jolie femme. Et sa femme va pas lui faire un scandale. Et puis, qu'est-ce qui va en taureau se passer ? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de sa colère et qu'est-ce qu'on va faire de sa passion ? Non, en taureau, on n'ose pas, on ne dépasse pas les limites, on reste dans son territoire de base. Donc, on ne se met pas en colère et on ne se met pas dans un état de passion. Dans une relation vivante, on va pouvoir s'affirmer complètement avec tous ses défauts et toutes ses qualités et on va pouvoir vivre beaucoup plus passionnément. En relation statique, on va donc cacher les choses au niveau de la communication, mais pas que. Et dans la relation vivante, nous allons tisser des liens de confiance. En taureau, les rôles que chacun tient vont être bien définis. Toi, tu fais ça, toi, tu sors la poubelle, toi, tu ne touches pas à ça, etc. Toi, tu cuisines, hors de ma cuisine, etc. Et dans une relation vivante, eh bien, les rôles peuvent être beaucoup plus variés et changeants. Alors, bien sûr, qu'est-ce que nous allons vivre ? Dans cette relation statique, nous allons vivre beaucoup plus de dépendance. Et dans cette relation vivante, nous allons nous donner le droit d'être beaucoup plus dans l'indépendance chacun. En statique, nous allons pouvoir toucher à une relation beaucoup plus dans le parent-enfant. Et de l'autre côté, plutôt une relation d'adulte à adulte. Comme on peut se rendre compte, c'est que ça demande beaucoup de travail de pouvoir vivre dans une relation vivante. Alors bien sûr, il y a des couples qui vivent un petit peu avec un pan statique et un pan érotique, ce qui est plutôt pas mal. Cela donne un peu de sécurité, mais aussi beaucoup de vivant. Et je suis sûre que certaines ou certains d'entre vous se retrouvent dans cette relation statique qui a pu les étouffer et qui a pu finir par des séparations et un divorce au bout de beaucoup d'années, parce qu'il faut beaucoup de temps pour sortir d'un territoire taureau. Je parle ici de la symbolique du taureau, bien sûr, attention, je ne parle pas des personnes taureaux. Je ne veux vexer personne, attention, on a tous du taureau dans notre thème. Et mon Dieu que j'en reçois des couples comme ça, ou des hommes et des femmes qui étouffent et qui trouvent leur solution. Alors des fois, ils ont beaucoup de créativité, je ne vais pas vous dire lesquels, mais il y a beaucoup de créativité pour aller prendre un bol d'air. Et ce que je me retrouve souvent à dire en thérapie de couple, eh bien, c'est qu'il faut qu'ils soient prêts, tous deux, à prendre le risque, à mettre leur couple en péril pour pouvoir le sauver, tout simplement. Donc sortir de toute leur sécurité de base. Et c'est pas rien, les amis, c'est pas rien. Et là, la parole va pouvoir se libérer enfin. Toutes les contradictions, tout ce qu'on a sur le cœur depuis des mois, des années, toute la communication va pouvoir se débloquer. On va pouvoir se découvrir sur un autre angle, parce que n'oublions pas que quand nous restons avec quelqu'un pendant des années, eh bien chacun nous nous transformons bien sûr, mais dans le cas d'un couple statique, nous ne savons pas qui est devenu l'autre. Et alors là, ça va être la grande surprise quand tout va se dévoiler. Certains vont pouvoir s'apercevoir qu'en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes buts dans la vie, qu'ils n'ont plus du tout les mêmes goûts. Les goûts, ça peut changer, les amis. Aujourd'hui, j'aime la fraise, demain, je peux ne plus l'aimer. Et c'est ça, la vie. Personne n'y peut rien, en fait. Je peux changer d'avis, je peux changer de goût. Ce que certains prennent pour une grande trahison.
Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que forcément la solution c'est de se séparer. Absolument pas. Il faut essayer de sauver le couple. Pourquoi ? Parce que nous allons comprendre nos modes de fonctionnement. Parce que si aujourd'hui ça ne marche pas avec Paul, eh bien demain si je suis avec Jacques, je vais reproduire exactement les mêmes choses. C'est pour ça que certaines personnes se retrouvent dans 1, 2, 3 mariages et finalement revivent toujours les mêmes choses. Grosso modo quand même, si vous voulez garder une relation vivante, eh bien il y a lieu d'insuffler un élément de risque dans la relation, un minimum d'éléments de risque. Sinon cela devient une relation statique. Si l'on décline par exemple cette relation avec nos enfants ont besoin bien sûr d'un maximum de sécurité, donc d'un côté très statique. Ils ont besoin d'habitudes, de rituels pour les sécuriser. Mais en même temps, ils ont besoin de l'autre pendant, pour avoir une relation vivante avec eux. C'est-à-dire l'amour inconditionnel. Quoi que tu fasses, sois toi-même, tu as le droit. Même si je ne suis pas complètement d'accord avec ça, si ça t'épanouit, eh bien je l'accepte. Donc ici, il y a quelque chose de très libre. Tous les parents ne sont pas capables de donner ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont rassurés quand leurs enfants leur ressemblent, font les mêmes choses. C'est très égoïste en fait. Ça me fait penser à notre génération, là, les années 60-70, nous avons eu des parents où on n'avait pas le droit trop de parler à table, ne serait-ce que de parler à table, de communiquer. Donc il fallait vraiment coller à ce que les parents voulaient de nous. Et ça, ce n'est pas de l'amour inconditionnel, les amis. Et de plus, forcément, nous n'avions pas notre place. Donc en fait, petit, c'était difficile de prendre sa place et d'exister au sein de la famille dans ces générations-là. Regardons maintenant du côté de l'amitié, c'est intéressant, c'est du relationnel aussi. Quelle est la différence entre l'amitié et l'amour, la relation de couple ? Eh bien pour moi, seule la sexualité diffère. Il n'y a pas de sexualité entre amis, c'est tout. Ça peut être très fort une amitié. Personnellement, je donne beaucoup de sens et d'attention dans mes amitiés. Ce qui m'a valu beaucoup de déceptions. Mais bon, ça, c'est la vie qui nous apprend aussi à pas trop donner. Donc j'ai rééquilibré. Il n'est jamais trop tard pour apprendre sur notre chemin. Donc un ami statique, par exemple, une amie, un ami, comment cette personne va réagir ? Elle va pas avoir envie que vous changiez quoi que ce soit dans votre vie. Ça va la déranger. Et peut-être que si vous vous mettez à aller très bien alors que vous alliez mal, la jalousie va être présente. Mais ça, c'est un autre sujet. Quand vous vous mettez à changer, c'est dérangeant pour les autres. Pourquoi ? Parce que peut-être que ça les invite à changer eux-mêmes et ils n'en ont absolument pas envie à ce moment-là. Souvent, dans tout début de relation, qu'elle soit en amitié, qu'elle soit en amour, il y a une espèce de contrat tacite, mais surtout non dit. Ça, c'est hyper important. Par exemple, dans un couple, il y en a un qui sort d'une rupture qui est beaucoup plus fragile. Ils vont se rencontrer à ce moment-là. Donc l'autre va penser, dans le contrat, il va y avoir « je vais m'occuper de toi puisque tu es fragile ». Et tant que tu continueras à être fragile, notre couple fonctionnera. C'est ça qui va se passer. Et quand la femme, par exemple, va commencer à aller mieux parce qu'elle aura travaillé sur elle ou qu'elle aura trouvé une passion dans sa vie qui va la nourrir, etc., eh bien l'homme va se sentir tout simplement en danger. Qu'est-ce qui se passe ? Ma femme va bien, mais qu'est-ce que je peux lui apporter aujourd'hui ? Et ça va déséquilibrer la relation. Je crois avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais. Je vais finir avec ce que j'entends beaucoup. En général, ce sont des jeunes femmes. Oh, c'est triste aujourd'hui de voir la jeunesse et les relations qu'elles vivent. On est dans un monde difficile aujourd'hui. Franchement, j'aimerais pas avoir leur âge aujourd'hui. Donc, ces femmes parlent de liens qu'elles ont et qui se finissent mal.
elles disent avoir fait une très belle rencontre, ça se passe bien, elles veulent quelque chose de sérieux. Apparemment, l'homme en face veut quelque chose de sérieux. Et puis tout d'un coup, la relation craque. Donc pour cette femme, ça va être une grosse désillusion, une grosse déception. Son cœur est brisé, elle a mal. Elle y a cru une fois de plus. Et elle va s'apercevoir que cet homme-là a refait sa vie très rapidement. Et quand je dis refait sa vie, c'est-à-dire qu'il s'est engagé réellement ailleurs. Alors là, ça c'est désastreux. Pourquoi ? Parce que ça apporte une immense dévalorisation pour cette femme. Elle ne comprend pas pourquoi il est parti avec elle, pourquoi il s'engage avec elle. Avec moi, ça allait très bien. Il s'en va, il me quitte. Et la grosse remise en question, grosse déstructuration, mais certainement une blessure qui vient se rallumer, une blessure ancienne à travailler. Mais pas que, les amis, pas que. Quelquefois, on croit dur comme fer, qu'on veut s'engager, qu'on est prêt, qu'on est prête, mais tous les signaux que nous envoyons à l'autre disent le contraire. L'autre sent que ce n'est pas la réalité. Et là, il faut aller nettoyer, peut-être regarder aussi dans la généalogie s'il y a une histoire difficile de couple, chez les parents, chez les grands-parents, chez les arrière-grands-parents, si l'engagement est devenu quelque chose de dangereux. Parce que malgré mon grand souhait d'être un couple heureux, épanoui, eh bien, tout mon corps, tout mon ADN demande autre chose. L'inconscient est très fort. Eh oui. Voilà pour ce petit tour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions de thématiques que vous aimeriez éclaircir, eh ben, peut-être notez-les-moi. C'était un joli moment avec cette conjonction, je reviens au départ, Vénus-Neptune pour parler de tout ça, de notre idéal. Je vous invite à, si vous connaissez l'astrologie, votre thème natal, regardez cette Vénus, si elle est en aspect, lesquels, de quoi elle a besoin. Et bien sûr, en astrologie, alors peut-être vous ne serez pas assez calé là-dessus, mais ce qui est intéressant de regarder, ce sont les planètes progressées. Parce qu'à la naissance, par exemple, votre Vénus va être en bélier, et par une technique qui s'appelle les progressions secondaires, et bien quelques années après, on va se retrouver avec une Vénus qui aura traversé le signe du Taureau et qui sera peut-être aujourd'hui en Gémeaux. Et ça, c'est très intéressant de le voir. Parce que du coup, les goûts et les couleurs de notre Vénus auront changé. Je crois que c'est un petit peu complexe pour vous tout seul, mais en tout cas, si vous avez envie qu'on regarde votre Vénus progresser, eh bien, vous pouvez tout à fait aller sur mon site christinecalvé.com. Vous verrez, vous avez une séance qui est pas très chère, que je vais bientôt augmenter d'ailleurs, qui est à 45 €. Une question et on peut tout à fait regarder ça. Parce que du coup, Vénus, dans un autre signe, va faire d'autres aspects aussi aux autres planètes. Et franchement, ça nous aide vraiment à mieux nous comprendre. Et ça reflète vraiment en fait notre transformation intérieure au niveau de ce qui est devenu notre fonction vénusienne. Vous voyez le truc. Et puis aussi bien sûr les transits, très importants. Par exemple, nous avons Uranus qui est en Taureau actuellement. Donc pour toutes les Vénus Taureau, forcément, elles vont avoir un transit de conjonction par rapport à leur Vénus, ce qui est franchement hyper important les amis, d'autant plus important si vous êtes par exemple ascendant Scorpion et que votre Vénus est en maison 7. Ici, Uranus pourrait bien faire trembler les bases de votre maison relationnelle, enfin de votre relation, si vous avez quelqu'un dans votre vie, envie de vous libérer, alors peut-être par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, de quelque chose de plutôt statique,
En tout cas, ici, il y a besoin de renouveau, ça c'est sûr. Alors, on va rester sur le même penchant, c'est-à-dire un transit d'Uranus. Eh bien, pour les Scorpions, les Verseaux et les Lions, pour toutes ces Vénus-là, dans ces signes-là, il y aura ou une opposition ou un carré, et bien sûr, ça fait trembler aussi la relation. Et relation amicale aussi. Un transit de Saturne, par exemple, va demander de redéfinir la relation en passant par de très grandes frustrations. En général, c'est plutôt la frustration. Redéfinir mes goûts, mes choix, mes valeurs. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre au sein du couple aujourd'hui ? Quelquefois, ça peut aussi représenter le conjoint qui va remettre en question la relation. Donc, comme Saturne va bientôt passer en Poisson, eh bien, quels signes vont être concernés ? Bien sûr, un Saturne conjoint Vénus, ça va pas être évident. On peut perdre des êtres chers aussi, des relations. Il y a aussi donc la Vierge qui va prendre l'opposition, les Sagittaires et les Gémeaux qui vivront un carré par rapport à leur Vénus. Donc ici, Saturne vient contracter, vient réprimer, vient enfermer quelquefois. On s'enferme dans des situations. Et c'est plutôt Uranus qui va nous en sortir, ou voire Pluton, qui va mettre un terme, une fin à quelque chose. Donc pareil pour Pluton qui va passer dans le signe du Verseau, eh bien toutes les Vénus Verseau là, elles vont devoir transformer quelque chose. Après les amis, c'est très compliqué, il faut voir Vénus, quelle maison elle maîtrise, et tout. Mais en tout cas, un transit de Pluton, c'est long, croyez-le bien. Je vis actuellement un transit de Pluton carré, justement à ma Vénus. Vénus qui concerne tout le relationnel, qui concerne l'amour et qui touche aussi et surtout à nos valeurs. Et alors ça, je l'ai beaucoup senti ces 2 dernières années. Donc idem, Pluton en Verseau, pour les Lions, ça va être une opposition. Alors attention, comme Pluton avance vraiment très doucement, c'est la dernière des planètes. Elle va être à 0 degré du Verseau, après elle va retourner en Capricorne. Donc c'est vraiment les Vénus 0 degré Lion, 0 degré Scorpion et 0 degré Taureau qui vont être concernés. Que dire d'un transit de Neptune à Vénus ? Ouf. Donc ici je parle des Vénus Poissons, Gémeaux, Vierge et Sagittaire. Donc ces Vénus-là, quand elles rencontrent Neptune, mon Dieu, quel flou. Et puis aussi, Neptune, c'est les choses qui disparaissent, les gens qui disparaissent. Pas d'un coup, ça va s'effilocher, ça va se dissoudre, ça va mettre beaucoup de temps. Et quelquefois sous une ambiance, derrière une ambiance d'illusion, de sacrifice, mais aussi de manipulation, de tromperie. C'est très difficile. Les histoires aussi qu'on peut se raconter par rapport à Neptune et par rapport à l'amour qu'on croit vouloir ou qu'on croit vivre. Bref, c'est un moment où on a besoin de remettre les pieds sur la terre ferme. Alors dans un premier temps, Neptune, c'est long un transit de Neptune aussi. Dans un premier temps, on peut être dans une idéalisation, un truc génial, ça papillonne dans notre cœur, etc. Et puis la descente va être brutale et très difficile. Mais bon, ça vient nous faire travailler quelque chose au niveau de notre natal aussi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt. Au revoir.